Bonjour et bienvenue. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de réaliser le storyboard de votre cours en ligne. Donc, c'est le livrable de la phase de design dont le modèle a dit. C'est un plan de formation détaillé qui décrit de manière claire et précise comment la formation sera conçue et mise en œuvre. Alors, en fonction de votre projet, vous pourrez avoir un scénario pédagogique, vous pouvez avoir un storyboard ou un prototype. Alors, on parle de scénario pédagogique ou de déroulé pédagogique quand il s'agit d'une formation en salle. C'est très souvent un tableau qui comprend les objectifs d'apprentissage, le contenu de la formation, donc les sujets qui vont être abordés, les activités qui vont être réalisées, etc. Les méthodes d'enseignement, est-ce qu'on va faire des jeux de rôle, est-ce qu'on va faire des questions-réponses, est-ce que ça sera simplement des exposés, etc. Les stratégies d'évaluation, est-ce que ce sera des quiz, de la démonstration ou bien de la rédaction ouverte. Le calendrier de la formation, par exemple, de 9h à 10h, de 10h à 11h, de 11h à midi, etc. Et puis enfin, les rôles et responsabilités des parties prenantes. Bon, le formateur, il forme, mais pendant qu'il forme, les apprenants font ci, ça, etc. Alors, si le formateur est absent, par exemple, un storyboard, il permet à quelqu'un d'autre de prendre le relais et puis de réaliser la formation à la place du formateur. Il est très important de prendre le temps de réaliser pardon, son scénario pédagogique, plutôt, excusez-moi, parce que c'est vrai que ça prend du temps, ça demande de l'organisation et de l'anticipation, mais c'est justement tout ce travail-là qui permet de garantir l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. On peut improviser, c'est possible, mais c'est prendre le risque de stresser et puis de potentiellement rater l'objectif de son cours. Alors, pour un cours en ligne, on parle de storyboard. Donc, c'est le document qui décrit tout ce qu'il y aura dans le module. Diapo, texte, images, vidéo, script, etc., etc. Donc, en fonction de votre projet, vous allez mettre plus ou moins de choses. On va prendre l'exemple de notre cours là en ce moment, ce qui apparaît à l'écran. Donc, à la base, c'est un PowerPoint que j'ai transformé ensuite en vidéo. Donc, le storyboard pourrait être un tableau avec plusieurs colonnes, dont une colonne qu'on va appeler ordre d'apparition. Et donc, je vais indiquer qu'en premier, c'est le cercle bleu qui apparaît. En deuxième, c'est mon rectangle blanc. En troisième, c'est mon texte. Et puis, en quatrième position, c'est mon tableau. Et j'aurai une autre colonne où je vais indiquer le texte qui doit apparaître à l'écran. Donc là, je vais mettre le titre, le sous-titre et puis mon texte. Et puis, je peux avoir une autre colonne encore où je vais mettre le script. Parce que le script peut être différent du texte qui apparaît à l'écran. Le script, c'est le texte que la personne qui lit ou bien qui commente la vidéo doit dire quand la vidéo passe. Alors enfin, on a le prototype. Donc, le prototype, il va un peu plus loin que le storyboard. Donc, on va prendre un exemple de projet immobilier. Quand on veut construire une maison, sa maison, on fait un plan. Mais quand on doit construire une cité immobilière avec des centaines de maisons, on ne commence pas directement. Il vaut mieux commencer avec une villa témoin. L'avantage de faire avec une villa témoin, c'est qu'au moins le matériel que vous avez identifié, le plan que vous avez réalisé, vous faites le plan. S'il y a des erreurs, c'est plus facile de corriger la villa témoin et puis d'anticiper les problèmes que la réalisation de toute la cité va poser. Plutôt que si vous construisez directement toutes les mêmes maisons, toutes les 100 maisons à la fois. Imaginez que vous avez décidé de prendre un type de lavabo. Si vous avez une villa témoin, en mettant le lavabo, si vous voyez un problème, ça vous évite d'acheter 100 fois le même lavabo. Alors que s'il n'y a pas de villa témoin que vous construisez directement, vous allez avoir 100 fois le même problème. C'est de la même manière qu'on fait avec un prototype. Donc, quand c'est une formation simple, on peut faire notre storyboard. Mais quand c'est un programme de formation, par exemple, on va dire que la faculté d'anglais décide que toute la filière licence va se faire en ligne entièrement. Il vaut mieux commencer par faire un prototype d'un module du programme de licence plutôt que de lancer la production de tous les modules du programme de licence. Voilà. Donc, il en va de même pour un projet e-learning. Donc, au sortir de la phase de design, vous avez comme livrable un storyboard ou un prototype. C'est ce livrable-là que vous allez donner à un prestataire si vous décidez de ne pas faire le cours vous-même et que vous voulez faire appel à un prestataire, c'est ce livrable-là que vous devez réaliser. Et si vous devez faire appel à un prestataire, il faudra bien vous assurer que votre storyboard est suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le groupe WhatsApp.